As-tu déjà demandé pourquoi, peu importe combien tu gagnes, tu n'as jamais l'impression d'atteindre la richesse? Il ne s'agit pas seulement de ce qui rentre, mais de comment tu l'administres. Dans un monde comme celui de maintenant, où les prix changent rapidement et les dépenses se multiplient, avoir un plan clair peut marquer la différence entre vivre avec stress ou avec stabilité. Le budget 50-30-20 n'est pas seulement une formule mathématique. C'est un outil puissant qui peut t'aider à contrôler tes finances sans complications. Dans cette vidéo, tu verras comment ça fonctionne, comment l'adapter à ta réalité et, le plus important, comment l'utiliser pour que l'argent ne soit plus un problème et qu'il devienne ton allié. Et si tu veux améliorer ton éducation financière, abonne-toi à la chaîne Investir un peu. Ici, tu apprendras à investir, à économiser et à multiplier ton argent intelligemment. Commençons. Numéro 1. Qu'est-ce que le budget 50-30-20 et pourquoi il fonctionne? Le budget 50-30-20 est l'une des méthodes les plus simples et les plus puissantes pour organiser les finances personnelles. Sa popularité s'explique par le fait qu'il n'est pas nécessaire d'être un expert en économie ni d'utiliser des feuilles de calcul complexes. Il a été popularisé par Elizabeth Warren, sénatrice et experte en droit financier, avec l'objectif d'aider les personnes communes à prendre des décisions claires sur leur argent. L'idée est de diviser tes revenus mensuels nets, c'est-à-dire ce que tu reçois vraiment après les impôts, en 3 grandes catégories. Le 50% pour les nécessités, le 30% pour les souhaits et le 20% pour l'épargne ou le remboursement des dettes. Les nécessités sont les dépenses que tu ne peux pas éviter. Elles incluent l'alimentation ou l'hypothèque, les services fondamentaux comme la lumière, l'eau et l'Internet, la nourriture essentielle, le transport pour aller au travail et n'importe quel autre remboursement qui représente ta subsistance fondamentale. Ce groupe doit occuper la moitié de tes revenus. Si c'est au-dessus, c'est un signe d'alerte. Peut être que tu vis au-dessus de tes possibilités. Le deuxième groupe, le 30% pour les souhaits, est aussi important. C'est ici qu'entrent les dépenses qui ne sont pas indispensables, mais qui te rendent la vie plus agréable. Aller dîner, voir des films, acheter des vêtements qui ne sont pas urgents, payer une souscription d'entretien ou te donner un goût personnel. Cette catégorie est conçue pour te donner une qualité de vie sans te sentir coupable, tant que tu es à l'intérieur de la marge établie. Enfin, les 20% restants doivent être destinés à l'épargne et au remboursement. C'est la partie qui a le plus d'impact sur ton avenir. Ici s'inscrit le fonds d'urgence, l'épargne pour des objectifs à moyen et long terme, l'investissement et le remboursement accéléré. Ce groupe représente ta sécurité et ta croissance. Si on ne s'assure pas, on risque de dépendre toujours du revenu mensuel sans construire une stabilité. Mais pourquoi cette méthode fonctionne-t-elle aussi bien? La raison est qu'elle met en place des limites claires et en même temps flexibles. Elle ne t'oblige pas à éliminer tes goûts, mais t'invite à les contrôler. Elle ne t'exige pas d'épargner tout ce que tu peux, mais que tu le fasses avec constance. En plus, sa simplicité fait que tout le monde peut l'appliquer, même si on ne gagne pas beaucoup ou si on a des revenus variables. Une autre raison de son efficacité est qu'il est basé sur les principes de la psychologie financière. Les personnes tendent à prendre de meilleures décisions quand elles ont des structures claires. En groupant tes dépenses en seulement 3 catégories, tu réduis la friction mentale de planifier chaque détail. En résumé, le budget 50-30-20 est un système qui promeut l'équilibre. Il te permet de couvrir tes besoins, d'apprécier le présent et de construire ton avenir tout en même temps. C'est la base parfaite pour ceux qui veulent commencer à organiser leurs finances sans se sentir perdus. Un simple outil bien appliqué peut complètement transformer la relation que tu as avec ton argent. Numéro 2. Pas à pas pour appliquer le 50-30-20. Appliquer le budget 50-30-20 n'est pas compliqué, mais il requiert un peu d'organisation et surtout d'honnêteté envers soi-même. Ensuite, on détaille comment l'implémenter pas à pas dans le contexte actuel de l'année où l'inflation, les revenus variables et les dépenses digitales peuvent déréguler tes finances si tu n'as pas de guide clair. Pas 1. Calcule ton revenu mensuel net. C'est le point de départ. Beaucoup de personnes commettent l'erreur de planifier en fonction de leur salaire brut, c'est addier le montant avant les déductions, comme les impôts, les assurances ou les contributions. Ce qui compte vraiment, c'est ce qui arrive sur ton compte chaque mois. C'est ton revenu net et c'est le total sur lequel tu vas appliquer la formule du 50-30-20.
Si tes revenus varient d'un mois à l'autre, comme c'est le cas pour les freelances, les travailleurs à la commission ou ceux qui ont plusieurs emplois, l'idéal est de calculer une moyenne des derniers 3 ou 6 mois. Cela te donnera un chiffre plus stable sur lequel travailler. Pas 2. Classifie tes dépenses en 3 catégories. C'est ici que commence l'organisation réelle. Prends toutes tes dépenses mensuelles et place-les dans l'une de ces 3 catégories. Nécessité, 50%, incluant l'alimentation ou l'hypothèque, la nourriture basique, le transport, les médicaments, les assurances, les services basiques et n'importe quelle dépense essentielle pour vivre et travailler. Des besoins, 30%. Voici les choses que tu pourrais éliminer si c'était nécessaire, mais qui améliorent ta qualité de vie. Restaurant, sorties, hobby, plateforme de streaming, voyage et achats non urgents. Économie ou impôts, 20%. C'est ton muscle financier. Il comporte le fonds d'urgence, l'économie pour les objectifs, l'investissement ou le paiement extra des impôts pour te libérer plus rapidement. Un bon conseil dans cette étape est de vérifier tes derniers impôts bancaires. Ainsi, tu pourras voir dans quoi se passe vraiment ton argent, pas dans ce que tu penses que tu gâches. Passage 3. Règle les pourcentages si ta réalité le demande. Le budget 50-30-20 est un guide, pas une règle rigide. Si tes besoins surpassent le 50% par exemple, si tu vis dans une ville très chère, tu peux régler à 60, 25 et 15%. Il est important de toujours garder un espace pour l'économie et d'éviter que les besoins prennent tout ton revenu. Ce passage inclut aussi l'optimisation. Tu gâches trop dans un service qui pourrait être réduit. Tu payes des choses que tu n'utilises plus. C'est le moment de prendre des décisions stratégiques. Ensemble, ces 3 passages forment une routine simple qui peut radicalement changer la façon dont tu gâches ton argent. Le meilleur, c'est qu'une fois implémenté, ce système devient automatique. Tu n'as pas besoin de monitoriser chaque poids chaque jour. Il suffit de vérifier mensuellement si tes pourcentages restent dans l'établissement. Ainsi, sans complication, tu peux commencer à vivre avec plus de contrôle et moins d'anxiété financière. Numéro 3. Comment adapter le 50-30-20 à ta réalité actuelle? L'une des erreurs les plus communes en essayant d'appliquer le budget 50-30-20 est de penser qu'il faut suivre la lettre sans marge d'adaptation. Mais le fait est que ce modèle est un guide flexible, pas une veste de force. Dans le contexte actuel, beaucoup de personnes affrontent des revenus variables, de l'inflation persistante et de nouveaux modèles laboraux. Ajustez-le à ta réalité personnelle est la clé pour qu'il fonctionne vraiment. Le premier pas pour personnaliser cette méthode est d'analyser ta situation financière actuelle. Pas tous gagnent le même, ni tous ont les mêmes dépenses. Par exemple, quelqu'un qui travaille de façon remote et qui vit probablement avec sa famille n'a probablement pas les mêmes coûts de transport, de nourriture ou d'achat qu'une personne indépendante dans une grande ville. C'est ici que se trouve le concept du budget ajusté. Supposons que tes besoins fondamentaux, comme l'achat, la nourriture et le transport, occupent plus de 50% de tes revenus. Au lieu de te forcer à accomplir la formule originale, tu peux choisir une version adaptée, comme un 60%, 25% et 15%. Il est important de garder une catégorie pour l'achat, même si c'est plus petit. Même s'acheter 5% ou 10% chaque mois est bien mieux que ne pas le faire du tout. De la même manière, si tu vis avec peu de dépenses fixes ou que tu partages des dépenses avec d'autres, tu pourrais te permettre d'acheter moins pour le groupe de besoins et plus pour l'achat. Par exemple, tu pourrais utiliser une distribution de 40%, 30% et 30%. Cette variante est idéale pour ceux qui souhaitent accélérer le paiement des dettes ou investir de manière plus agressive. Un autre point important dans cette adaptation est le type d'argent que tu reçois. Si tu as des revenus variables, comme c'est le cas avec les freelances, les travailleurs à la commission ou les personnes avec plusieurs sources d'argent, il est recommandé de baser un budget sur l'argent minimum mensuel que tu obtiens. Puis, tu peux distribuer avec plus de liberté, destinant une grande partie à l'économie ou à l'investissement. Tu dois aussi prendre en compte les dépenses numériques et les abonnements automatiques. C'est commun de payer des plateformes de streaming, des services de stockage dans le cloud, des applications de productivité, etc. Souvent, ces dépenses ne sont pas considérées comme importantes, mais elles peuvent ajouter une grande quantité au mois. Classifier-les correctement comme besoins et les vérifier régulièrement peut t'aider à libérer un budget sans renoncer à l'essentiel.
Enfin, rappelez-vous que ce modèle peut aussi s'adapter selon tes objectifs personnels. Est-ce que tu économises pour acheter une maison? Tu peux temporairement réduire les besoins et augmenter le pourcentage destiné à l'économie. Est-ce que tu es sorti d'une grande dette? Concentre-toi sur réduire les dépenses superflues et augmenter le paiement de cette dette. En résumé, le 50-30-20 n'est pas une formule rigide, mais un point de départ. La clé est de l'ajuster à tes revenus, tes priorités et ton style de vie. L'adapter ne signifie pas le faire mal, mais le faire utile. Parce que la meilleure stratégie financière est celle que tu peux maintenir dans le temps, sans renoncer à ton bien, être numéro 4. Exemple pratique avec des numéros réels. Pour comprendre comment fonctionne vraiment le budget 50-30-20, il n'y a pas de meilleur exemple que de le voir en action avec un exemple concret et simple. Imagine que quelqu'un a un revenu mensuel net de 1 500 $. C'est ce qu'il reste après payer les impôts et n'importe quelle déduction obligatoire. En appliquant la formule, cette personne doit déposer le 50% de son revenu, c'est-à-dire 750 $, pour couvrir ses besoins fondamentaux. Qu'est-ce que ce groupe inclut? L'achat ou l'hypothèque, services comme l'eau, la lumière, le gaz et l'Internet. Le transport pour arriver au travail ou aux études, les aliments essentiels et les dépenses médicales ou les assurances nécessaires. Par exemple, si tu payes 400 $ d'achat, 100 $ pour les services, 200 $ pour la nourriture et 50 $ pour le transport, tu as un total de 750 $ qui s'ajuste à la limite du 50%. La prochaine étape est d'assigner le 30% ou les 450 $ au souhait. Ici, il s'agit de dépenses comme aller dîner, acheter des vêtements, souscription à des plateformes de streaming, des loisirs et de l'entretien. Il est important de garder cette catégorie contrôlée pour ne pas excéder le budget, car ces dépenses, même importantes pour la qualité de vie, ne sont pas indispensables. Enfin, le 20% restant, c'est-à-dire 300 $, doit être destiné à l'économie ou au paiement des dettes. Cette partie est fondamentale pour atteindre une stabilité financière et construire un avenir solide. Cela peut inclure les fonds d'urgence, les investissements ou les amortissements des dettes. Si cette personne a réussi à déposer ses 3 cents $ chaque mois, elle avancera vers une indépendance financière sûre. Cet exemple illustre comment, avec des chiffres clairs et des proportions définies, le budget 50-30-20 peut aider à maintenir un équilibre entre vivre le présent et préparer l'avenir. La clé est dans la constance et la vérification de temps en temps pour ajuster si les revenus changent. En plus, cette méthode peut être appliquée dans différents rangs de revenus. Par exemple, quelqu'un qui gagne 2 000 $ par mois aura des quantités différentes, mais les proportions resteront égales. L'important est de respecter les pourcentages et d'être conscient de chaque dépense. Ainsi, peu importe combien tu gagnes, ce système t'offre un guide pratique pour organiser tes finances, réduire le stress économique et faire travailler l'argent pour toi, et non à l'inverse. Numéro 5, les réels bénéfices d'utiliser cette méthode. Le budget 50-30-20 n'est pas seulement une formule pour diviser ton argent. C'est une stratégie qui offre des bénéfices concrets et durables pour ceux qui l'appliquent avec discipline et l'adaptation à la vie. Voyons quels sont ces bénéfices et pourquoi tant de personnes ont trouvé dans cette méthode un allié pour leur santé financière. Tout d'abord, ce modèle génère ordre et contrôle sur tes finances. Quand tu divises tes ingrédients en seulement 3 catégories claires, nécessité, souhait et économie, tu réduis la confusion et le stress qui proviennent du fait de ne pas savoir où va ton argent. Savoir exactement combien tu peux dépenser dans chaque zone évite que tu n'aies pas d'argent avant la fin du mois et prévient les dépenses impulsives. Deuxièmement, cette méthode offre une meilleure gestion de l'économie et du remboursement des dettes. En remboursant 20% fixe à cette zone, tu construis une habitude qui peut changer ton avenir économique. Un fonds d'urgence solide te protège des imprévus, tandis que payer des dettes accélérément réduit les intérêts et libère ton flux de caisse pour d'autres projets. Ainsi, tu n'améliores pas seulement ton présent, mais tu investis dans ta tranquillité à long terme. En plus, le budget 50-30-20 promeut un équilibre sain entre vivre le présent et planifier l'avenir. Il ne s'agit pas seulement d'épargner et de te restreindre, mais aussi de t'offrir des espaces pour profiter de la vie sans faute. En assignant 30% à des besoins, tu reconnais que les dépenses en loisirs,
Les hobbies et les petits plaisirs sont importants pour ton bien-être émotionnel. Cela aide à maintenir la motivation et à éviter l'épuisement financier. Un autre bénéfice important est la flexibilité et la simplicité de la méthode. Tu n'as pas besoin d'être un expert ni de passer 1 heure à vérifier chaque dépense. En seulement vérifiant tes pourcentages chaque mois, tu peux ajuster selon tes changements d'impôts ou de dépenses. Cette simplicité fait que le système soit durable dans le temps, quelque chose de fondamental pour n'importe quel plan financier réussi. Enfin, appliquer ce budget peut augmenter ta confiance et ta sécurité financière. Savoir que tu as un plan clair, que tu ne dépenses plus que ce que tu dois et que tu avances vers tes objectifs génère une tranquillité. Cette confiance peut se propager à d'autres zones de ta vie, améliorant ton bien-être général. En résumé, le budget 50-30-20 est un outil qui combine structure avec flexibilité, discipline avec plaisir et planification avec action. C'est parfait pour ceux qui cherchent un ordre financier sans compliquer la vie et qui veulent construire un avenir plus stable et libre de stress économique. En résumé, le budget 50-30-20 est un outil simple mais puissant qui peut t'aider à contrôler tes finances, réduire le stress économique et construire un avenir plus stable. En divisant ton argent en nécessités, désirs et économies, tu as un équilibre sain entre vivre le présent et planifier le demain sans te compliquer la vie ni renoncer à ce que tu apprécies. Rappelle-toi qu'il ne s'agit pas de suivre cette formule à pied de la lettre, mais d'adapter-la à ta réalité et maintenir la discipline pour qu'elle fonctionne à long terme. Petits changements et constance marquent la différence. Si tu veux continuer à apprendre à gérer ton argent intelligemment et croître financièrement, n'oublie pas de t'abonner à Investir un peu. Là, tu trouveras plus de conseils pratiques, des stratégies d'investissement et tout ce que tu as besoin pour que ton argent fonctionne pour toi. Abonne-toi maintenant et commence aujourd'hui à transformer ta vie financière. Est-ce que vous vous demandez pourquoi? Même si vous gagnez un bon salaire, il semble que vous n'arrivez pas à économiser. Beaucoup de personnes commencent à planifier leurs finances, mais se perdent entre des applications compliquées ou des formules qu'elles finissent par abandonner. Pour celles et ceux qui recherchent une solution simple et efficace, la méthode des 4 enveloppes apparaît comme un outil puissant et accessible. Ce système physique permet de contrôler et d'économiser de l'argent sans avoir besoin de technologie ni d'excuses. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment organiser vos dépenses en utilisant uniquement de l'argent liquide, rendant ainsi le contrôle financier facile et tangible, idéal pour les débutants. Si vous souhaitez apprendre à gérer votre argent de manière pratique et sans complications, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ici, vous trouverez du contenu clair et concret pour améliorer vos finances et atteindre vos objectifs économiques pas à pas. Commençons. Première partie, qu'est-ce que la méthode des 4 enveloppes? La méthode des 4 enveloppes est une technique traditionnelle et très efficace pour gérer l'argent. Elle repose sur un système physique et tangible qui utilise des enveloppes en papier pour contrôler et distribuer l'argent disponible. Cette technique se base sur l'idée de séparer l'argent en catégories claires et limitées, ce qui aide à éviter les dépenses excessives ou impulsives et favorise l'habitude de l'épargne. Cette méthode est particulièrement utile pour les personnes qui commencent à prendre le contrôle de leurs finances personnelles, ainsi que pour celles qui préfèrent gérer leur argent en espèces, sans dépendre d'applications numériques, de feuilles de calcul ou de banque. En réalité, la pratique du budget par enveloppe existe depuis des décennies et est recommandée par des experts financiers et des éducateurs comme une manière simple et puissante de comprendre et de visualiser le flux de l'argent. Le principe fondamental de la méthode est de diviser tout l'argent disponible en 4 enveloppes, chacune ayant une fonction spécifique. Cela oblige la personne à respecter les limites de dépenses établies pour chaque catégorie, car elle ne peut utiliser que l'argent physiquement présent dans l'enveloppe correspondante. En rendant l'argent attribué tangible, la personne développe un contrôle plus conscient et direct de ses dépenses. Les 4 catégories fondamentales de la méthode sont les suivantes. Dépenses essentielles. Cette enveloppe contient l'argent destiné à couvrir les besoins fondamentaux et obligatoires tels que la nourriture, le transport, les services publics, ainsi que le loyer ou le crédit immobilier. Ces dépenses sont prioritaires et nécessaires pour maintenir une vie stable. Dépenses personnelles. Cette enveloppe est destinée aux dépenses variables ou liées au style de vie, comme les vêtements, l'entretien personnel,
les repas à l'extérieur ou les petits plaisirs du quotidien. Cette catégorie aide à réduire les dépenses superflues et à contrôler la consommation impulsive. Épargne. L'enveloppe d'épargne est fondamentale pour construire un coussin financier. Ici, l'argent est conservé pour les urgences, les objectifs à moyen ou long terme, ou encore pour les investissements futurs. Cette habitude renforce l'épargne et permet d'éviter des dépenses imprévues ou contraires à vos plans financiers. Dépenses exceptionnelles ou prévues. Cette enveloppe est réservée aux dépenses occasionnelles ou non planifiées, telles que les réparations, les cadeaux ou toute situation imprévue. Disposer d'un fonds pour ces imprévus permet d'éviter que ces situations n'affectent négativement votre budget. Un avantage important de cette méthode est qu'elle est visuelle et tangible. Selon des études sur le comportement financier, gérer de l'argent physique peut aider à réduire les dépenses excessives, car voir et toucher l'argent crée une meilleure prise de conscience au moment de dépenser, comparé à l'utilisation de cartes bancaires ou d'argent virtuel. Une étude publiée dans Search en 2014 indique que les personnes dépensent davantage lorsqu'elles utilisent des moyens de paiement virtuels que lorsqu'elles utilisent de l'argent liquide, car l'argent virtuel a un impact psychologique moins direct. En outre, la méthode des enveloppes favorise la discipline et la planification. En établissant des limites claires, elle vous oblige à prioriser les besoins essentiels et à réfléchir avant de dépenser, renforçant ainsi le contrôle financier. Elle est également adaptable et simple à mettre en place, sans nécessiter de connaissances préalables ni d'outils numériques. En résumé, la méthode des 4 enveloppes est une stratégie pratique, fiable et accessible pour organiser vos dépenses et épargner. Elle est idéale pour celles et ceux qui souhaitent commencer à gérer leur argent de manière claire et efficace, sans dépendre de la technologie. C'est un outil puissant pour transformer vos habitudes financières et atteindre une stabilité économique grâce à des actions concrètes et visuelles. La méthode des 4 enveloppes est très simple à appliquer et c'est précisément pour cette raison qu'elle est si efficace pour les personnes qui débutent dans l'organisation de leurs finances personnelles. La clé consiste à diviser l'argent disponible en catégories claires et à utiliser uniquement l'argent attribué à chaque catégorie afin d'éviter de dépenser plus que prévu ou de puiser dans d'autres enveloppes. Ensuite, je vous expliquerai le processus étape par étape afin que vous puissiez l'appliquer facilement. Première étape, définissez votre revenu mensuel disponible. La première chose à faire est de calculer combien d'argent vous avez réellement à disposition pour le répartir dans vos enveloppes. Il ne s'agit pas du montant total que vous percevez, mais de ce qu'il vous reste après avoir payé toutes vos dettes, vos charges fixes et toute dépense obligatoire qui ne peut pas être modifiée. Par exemple, si votre revenu mensuel est de 500 €, mais que vous devez payer 250 € en charges et services fixes, l'argent disponible correspond à la différence, c'est-à-dire 250 €. Deuxième étape, attribuez l'argent à chaque catégorie. Une fois que vous savez combien vous pouvez dépenser et épargner, il est temps de répartir ce montant dans les 4 enveloppes, chacune ayant une fonction spécifique. Les dépenses essentielles, les dépenses personnelles, l'épargne et les dépenses exceptionnelles ou imprévues. La répartition peut varier selon vos priorités et votre situation personnelle, mais un exemple courant pourrait être le suivant. Premièrement, pour les dépenses essentielles, 50% de l'argent disponible. Deuxièmement, pour les dépenses personnelles, 20%. Troisièmement, pour l'épargne, 20%. Quatrièmement, pour les dépenses exceptionnelles ou imprévues, 10%. Cela signifie que si vous disposez de 250 €, vous placerez 125 € dans l'enveloppe des dépenses essentielles, 50 € dans l'enveloppe des dépenses personnelles, 50 € dans l'enveloppe d'épargne et 25 € dans l'enveloppe des dépenses exceptionnelles. Troisième étape, utilisez uniquement l'argent disponible dans chaque enveloppe. Il s'agit de l'étape la plus importante et de celle qui garantit l'efficacité de la méthode. En ayant l'argent physiquement séparé, vous ne pouvez dépenser que ce qui se trouve dans chaque enveloppe. Si l'enveloppe des dépenses personnelles est vide, vous devez attendre la prochaine période pour disposer à nouveau d'argent dans cette catégorie. Cela favorise la discipline et le contrôle financier, car vous ne pouvez pas dépenser davantage ni recourir au crédit ou à l'endettement pour compenser. Quatrième étape, tenez un registre de vos dépenses. Même si la méthode repose sur la gestion de l'argent liquide, il est recommandé de noter chaque dépense afin d'avoir un suivi plus précis. Vous pouvez inscrire la date, le montant et la nature de la dépense à l'extérieur de l'enveloppe ou dans un carnet.
Cette habitude permet d'identifier les habitudes de consommation, de comprendre les flux d'argent et d'effectuer les ajustements nécessaires pour les mois suivants. 5e étape. Ajuster et améliorer votre budget chaque mois. La répartition initiale constitue un point de départ. Mais avec le temps, il est essentiel de vérifier et d'adapter les pourcentages en fonction de votre réalité financière. Si vous constatez que vous dépensez moins dans une catégorie et davantage dans une autre, ajustez la répartition afin qu'elle soit plus réaliste et plus efficace. Cela transforme la méthode en un outil flexible qui s'adapte à vos besoins. Ce système est simple, mais également très performant car il combine la psychologie de l'argent avec une organisation pratique. En travaillant avec de l'argent physique et visible, le cerveau interprète mieux les dépenses et des limites claires se créent, ce qui aide à éviter les excès. De plus, le fait de diviser l'argent en parts précises vous oblige à planifier et à être conscient de chaque achat. Enfin, il est important de rappeler que cette méthode ne sert pas uniquement à contrôler les dépenses, mais aussi à encourager une épargne régulière, une étape essentielle pour atteindre des objectifs financiers tels que la constitution d'un fonds d'urgence ou l'investissement à long terme. Des sources fiables, comme la Fondation nationale pour l'éducation financière, connue sous le sigle NEFE en anglais, recommandent des techniques de budget similaires, utilisant l'argent liquide, afin d'améliorer le contrôle financier et de développer des habitudes saines et durables avec l'argent. Ainsi, si vous recherchez une méthode pratique et éprouvée, le système des 4 enveloppes constitue une excellente option pour commencer à gérer vos finances avec succès. La méthode des 4 enveloppes n'est pas seulement une manière simple d'administrer l'argent, elle offre également de nombreux avantages qui contribuent à améliorer de façon significative la santé financière personnelle. Comprendre ces bénéfices aide à motiver aussi bien les personnes qui débutent dans la gestion de leurs finances que celles qui recherchent un système pratique, clair et sans complications. Les avantages de la méthode des premiers avantages, aucune technologie ni connaissance préalable ne sont nécessaires. L'un des plus grands atouts de cette méthode est qu'elle fonctionne entièrement avec de l'argent liquide et du papier, sans obligation d'utiliser des applications, des feuilles de calcul ou des plateformes numériques. Cela la rend idéale pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec la technologie ou qui préfèrent un système tangible et visuel. De plus, elle ne requiert aucune compétence avancée en finance, ce qui la rend accessible à tous. Deuxième avantage, un contrôle réel et conscient de l'argent. En séparant physiquement l'argent dans différentes enveloppes, vous pouvez voir et toucher la somme réellement disponible pour chaque catégorie. Cette expérience concrète crée une prise de conscience plus forte au moment de dépenser, ce qui réduit les achats impulsifs. Des études scientifiques confirment que l'utilisation d'argent liquide peut réduire les dépenses par rapport au paiement numérique, car l'acte physique de payer avec des billets et des pièces a un impact psychologique plus marqué. Troisième avantage, la prévention des dettes et des dépenses excessives. Grâce à des limites claires définies pour chaque catégorie, il devient impossible de dépasser le budget attribué sans recourir au crédit ou à l'endettement. Cela encourage la discipline financière et aide à éviter l'accumulation de dettes inutiles. À une époque où le crédit est facilement accessible, cette méthode agit comme une barrière concrète pour maintenir vos finances sous contrôle. Quatrième avantage, une épargne régulière et constante. Lorsque vous consacrez systématiquement une enveloppe à l'épargne, vous vous assurez qu'une partie de votre argent est toujours destinée à la constitution d'un fonds pour les urgences, les objectifs personnels ou les investissements futurs. Cette habitude est essentielle pour assurer une stabilité financière et faire face aux imprévus sans déséquilibrer le budget mensuel. Cinquième avantage, une grande flexibilité et une adaptation à chaque situation. Chaque personne peut ajuster la répartition de l'argent en fonction de ses besoins, de ses revenus et de ses priorités. La méthode n'est pas rigide, elle peut être modifiée chaque mois pour refléter les changements de la vie, comme une augmentation ou une diminution des revenus, de nouvelles dépenses ou une évolution des objectifs personnels. Cette flexibilité permet de maintenir la méthode pertinente et efficace sur le long terme. Sixième avantage, idéal pour enseigner aux autres et créer des habitudes financières saines. De plus, la méthode des 4 enveloppes constitue un excellent outil pour enseigner aux enfants et aux jeunes la valeur de l'argent ainsi que l'importance de la planification financière. En voyant et en manipulant l'argent de manière concrète, les plus jeunes peuvent apprendre dès le départ les concepts de base de l'épargne et du contrôle des dépenses.
ce qui favorise la création d'une culture financière solide au sein du foyer familial. 7e avantage, réduction du stress financier et sentiment de sécurité. Disposer d'un système clair et structuré pour gérer l'argent permet de réduire considérablement le stress lié aux finances personnelles. Savoir que l'argent est organisé, attribué à des catégories précises et qu'il existe un plan pour chaque dépense apporte tranquillité et confiance, 2 éléments essentiels pour une vie financière saine. Conclusion. En conclusion, la méthode des 4 enveloppes est un outil puissant qui combine simplicité, efficacité et psychologie du comportement afin de transformer la manière dont vous gérez votre argent. Il ne s'agit pas uniquement d'une technique d'épargne, mais d'un véritable changement de mentalité qui peut faire la différence entre vivre au jour le jour et construire un avenir financier solide et stable. 4e partie, conseils pour appliquer la méthode des 4 enveloppes avec succès. Mettre en place la méthode des 4 enveloppes peut sembler simple, mais pour en tirer le maximum de bénéfices, il est important de suivre certains conseils favorisant la discipline, la régularité et l'adaptation du système. Ces recommandations, soutenues par des experts en finances personnelles et en psychologie du comportement, vous aideront à transformer cette méthode en une habitude efficace et durable. Premier conseil, utilisez des enveloppes solides et clairement identifiées. Il est essentiel que les enveloppes soient suffisamment résistantes pour supporter une utilisation fréquente tout au long du mois. Vous pouvez utiliser des enveloppes en papier épais ou de petits cartons. L'élément le plus important est que chaque enveloppe soit clairement identifiée avec sa catégorie. Dépenses essentielles, dépenses personnelles, épargne et dépenses exceptionnelles ou imprévues. Certains experts recommandent également d'utiliser des couleurs différentes afin de faciliter l'identification rapide et d'éviter toute confusion. Deuxième conseil, conservez les enveloppes dans un endroit sûr et accessible. Gardez les enveloppes dans un lieu auquel vous pouvez accéder facilement, tout en veillant à leur sécurité afin d'éviter les pertes ou les vols. Un tiroir de bureau ou une petite boîte dédiée à l'argent constitue une solution pratique. Avoir les enveloppes physiquement organisées vous aide à visualiser l'argent disponible et à maintenir votre engagement envers votre budget. Troisième conseil, enregistrez chaque dépense que vous effectuez, même si la méthode est simple. Notez chaque dépense dans un carnet ou directement sur l'extérieur de l'enveloppe permet d'avoir un meilleur suivi et de repérer d'éventuelles fuites d'argent. Cette pratique vous aide également à évaluer si la répartition de l'argent entre les enveloppes est adaptée ou si des ajustements sont nécessaires. Quatrième conseil, n'utilisez pas de carte bancaire ni de crédit pour compléter les enveloppes. L'une des règles clés pour que la méthode fonctionne est de respecter strictement la limite de l'argent disponible dans chaque enveloppe. Utiliser des cartes ou du crédit pour compenser viderait la méthode de son efficacité et nuirait à la discipline financière recherchée. Évitez de recourir aux cartes de crédit ou à l'endettement lorsqu'une enveloppe est vide, car cela détruit la discipline et peut engendrer des problèmes financiers. La méthode vise à créer un contrôle réel et tangible des dépenses, et l'utilisation du crédit va à l'encontre de cet objectif. Cinquième conseil, ajustez la répartition selon vos besoins. Le budget initial constitue un point de départ. Au fil des mois, analysez vos dépenses et modifiez la répartition entre les enveloppes si nécessaire. Par exemple, si vos dépenses personnelles sont inférieures à ce que vous aviez prévu, vous pouvez augmenter l'épargne ou allouer davantage aux dépenses essentielles. La flexibilité est la clé pour que la méthode s'adapte à votre réalité. Sixième conseil, transformez l'épargne en une habitude incontournable. L'enveloppe d'épargne doit être une priorité. Même avec un budget modeste, mettre de l'argent de côté chaque mois vous aidera à constituer un fonds qui vous apportera tranquillité d'esprit et opportunités futures. Vous pouvez vous fixer des objectifs précis pour rester motivé, comme un voyage, la création d'un fonds d'urgence ou un investissement. Septième conseil, impliquez votre famille ou votre partenaire. Si vous partagez les dépenses avec d'autres membres de votre foyer, il est essentiel que chacun comprenne et respecte le système des enveloppes. Cela permet d'éviter les malentendus et encourage une responsabilité commune dans la gestion de l'argent. Huitième conseil, faites preuve de constance et de patience. Comme toute habitude financière, cette méthode demande du temps et de la pratique. Ne vous découragez pas si vous commettez des erreurs au début ou si des dépenses imprévues perturbent votre budget. L'essentiel est de rester constant et d'apprendre à ajuster le système afin qu'il fonctionne pour vous. Des experts en éducation financière tels que Dave Ramsey,
et la Fondation nationale pour l'éducation financière, connue sous le sigle NEFE, souligne que la discipline et le suivi sont essentiels au succès de toute méthode budgétaire. La méthode des 4 enveloppes ne fait pas exception. Si vous appliquez ces conseils, la méthode des 4 enveloppes deviendra un outil puissant pour contrôler votre argent, réduire les dépenses imprévues et augmenter votre épargne. Simplement et sans complications technologiques. 5e partie, pour qui cette méthode est-elle idéale? La méthode des 4 enveloppes est un outil financier extrêmement polyvalent, capable de bénéficier à un large public. Toutefois, certains profils y trouveront un avantage particulier en raison de sa simplicité et de son aspect pratique. Premier profil, les personnes qui débutent dans la gestion de leur argent. Pour celles et ceux qui n'ont jamais établi de budget ou qui se sentent dépassés par les applications financières ou les feuilles de calcul complexes, la méthode des enveloppes offre une solution concrète, visuelle et facile à comprendre. En utilisant de l'argent réparti dans des catégories claires, vous pouvez commencer à organiser vos finances sans stress ni complications techniques. Deuxième profil, les personnes qui préfèrent gérer leur argent en espèces. Beaucoup de personnes travaillent principalement avec de l'argent liquide ou souhaitent éviter l'usage excessif des cartes de crédit et de débit afin de mieux contrôler leurs dépenses. Cette méthode est idéale pour elles car elle permet de visualiser et de gérer directement l'argent physique, ce qui facilite la discipline et réduit les dépenses impulsives. Troisième profil, les personnes ayant des revenus variables ou informels. Cette méthode est particulièrement adaptée à celles et ceux dont les revenus fluctuent d'un mois à l'autre, comme les travailleurs indépendants, les freelances ou les personnes percevant des revenus en espèces sans salaire fixe. En gérant l'argent à l'aide de catégories claires, vous pouvez facilement ajuster la répartition et contrôler votre budget en fonction de ce que vous percevez à chaque période. Quatrième profil, les familles souhaitant enseigner l'éducation financière. Ce système constitue également un excellent outil pour initier les enfants et les jeunes à la gestion des finances personnelles. En voyant et en manipulant de l'argent physique réparti dans des enveloppes clairement identifiées, ils peuvent apprendre dès le plus jeune âge des notions essentielles telles que l'épargne, le contrôle des dépenses et la planification financière, favorisant ainsi des habitudes saines pour toute la vie. Cinquième profil, les personnes à la recherche d'une méthode sans technologie. Certaines personnes ne font pas confiance aux applications ou ne souhaitent pas dépendre des banques numériques, que ce soit pour des raisons de confidentialité, de manque d'accès ou simplement par préférence personnelle. La méthode des enveloppes offre un système efficace, accessible et totalement indépendant de la technologie pour gérer son argent. Sixième profil, celles et ceux qui souhaitent rompre avec les habitudes de dépenses impulsives. L'un des principaux problèmes en matière de finances personnelles est la dépense émotionnelle ou impulsive. En séparant physiquement l'argent et en fixant des limites claires pour chaque catégorie, cette méthode agit comme un filtre qui incite à réfléchir avant de dépenser, renforçant ainsi l'autocontrôle. Conclusion générale. En définitive, la méthode des 4 enveloppes est une technique adaptable à différents styles de vie et situations financières. Elle constitue un outil puissant pour les personnes qui recherchent la simplicité, le contrôle et la discipline dans la gestion de leur argent. Sa véritable valeur réside dans sa capacité à transformer les habitudes et à encourager une relation consciente et saine avec l'argent, indispensable pour atteindre la stabilité et le bien-être économique. La méthode des 4 enveloppes est bien plus qu'une simple technique d'organisation financière. C'est une approche pratique et accessible pour reprendre le contrôle de vos finances sans complications technologiques ni excuses. En divisant votre argent en catégories claires et en le gérant de manière physique, vous apprenez à dépenser avec conscience, à éviter l'endettement et à construire une habitude d'épargne solide qui vous protégera à l'avenir. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire d'être un expert ni de disposer d'outils numériques pour atteindre la stabilité financière. La clé réside dans la discipline et dans l'utilisation de systèmes qui s'adaptent à votre réalité et à votre mode de vie. La méthode des 4 enveloppes constitue un chemin efficace pour commencer à améliorer vos finances dès aujourd'hui. Si cette vidéo vous a été utile et si vous souhaitez continuer à apprendre des conseils pratiques pour épargner, investir et gérer votre argent de manière intelligente, abonnez-vous à la chaîne.